Bienvenue dans Temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le sujet de un j'ai intitulé Guérir de mariage nuisible. En Jérémie 30, 17, la Bible le dit, et je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Le mariage est une relation merveilleuse ordonnée par Dieu pour votre profit, votre confort et votre amélioration. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un fait connu que beaucoup de mariages expérimentent des souffrances et certains peuvent même dire être entre guillemets morts, bien que les deux parties vivent ensemble. Un mariage néfaste est l'une des pires tragédies dans la relation que quiconque peut expérimenter. Je prie pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, que vous n'ayez jamais une telle expérience. Pourquoi? Parce que, entre autres choses, cela laisse le mari et la femme avec de la douleur, l'angoisse, du mécontentement, de la déception, et la liste continue. Tristement, certaines personnes ont eu à gérer avec de la dépression, ont eu des tentatives de suicide et ce genre de problème à cause d'une relation maritale qui a échoué. Cela peut être très mortel. La vérité est que lorsqu'un mariage est nuisible, les deux parties sont en douleur. La douleur n'affecte pas uniquement le couple, mais les membres de la famille, et particulièrement les enfants. Clairement, un mariage nuisible est l'une des raisons des divorces, parce que certaines personnes pensent que cela va résoudre les sentiments meurtris. Mais tôt ou tard, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la racine du problème n'a pas été adressée. Pensez-y. Naturellement parlant, lorsque vous êtes blessé, cela vous donne de la souffrance. Et au cas où vous avez une coupure, cela crée une blessure. Et est-ce que à cause de votre blessure, vous coupez la partie affectée? Non. Donc, que faites-vous? Vous traitez la douleur et la blessure, mais vous ne la coupez pas. C'est pareil pour le mariage. Tout tort dans le mariage donne de la souffrance et peut même créer une blessure. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous devez couper cette part et aller vous séparer ou le divorce. Non. De telles douleurs et souffrances, si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, peuvent bloquer le bien-être de votre foyer. Mari et femme, écoutez-moi très attentivement. Ne laissez pas la douleur dans votre mariage sans être traitée, afin de ne pas lentement vous éloigner, pour créer ensuite des blessures dans le mariage. Si vous couvrez des blessures superficielles dans le mariage, ça empêchera la guérison. Donc, choisissez d'exposer ces blessures au bon traitement et pour promouvoir la guérison. S'il vous plaît, notez, simplement parce que le mariage fait du mal ne veut pas dire qu'il ne peut pas être guéri. Peu importe quel type de tort vous avez pu expérimenter maintenant. Chers écouteurs, ne supprimez pas ce mariage. Pourquoi est-ce que je le dis? Car il y a de l'espoir pour vous. Rappelez-vous l'écriture d'ouverture, Jérémie 30, 17. Dieu dit, concernant votre plaie dans le mariage, je te guérirai de tes plaies. Je prie pour vous aujourd'hui que la guérison surnaturelle de Dieu vienne à votre aide et dans ce mariage, et ce mariage sera restauré. Pour trouver la guérison dans votre mariage douloureux, que devez-vous faire? Vous pourriez demander. Considérez les points suivants. Premièrement, allez à la racine du problème. Ceci est très critique. Certains torts dont certaines personnes souffrent dans le mariage ont des soucis enracinés qui doivent être traités avant que la guérison ne puisse avoir lieu. Tant que la racine de l'arbre n'est pas complètement adressée, couper les branches ou le tronc peut être une perte de temps. C'est pareil pour le mariage. Tout arbre qui a une racine aura des fruits dessus. Donc, pour aller à la racine, il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous brièvement. Premièrement,
Commencez par vous-même. 1 Corinthiens 11, 31 dit, « Car si nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés. » Donc, la première étape pour la guérison, c'est de regarder à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Vous devez être honnête avec vous-même. Y a-t-il des sujets dans votre vie où vous devez travailler, ou changer, ou les changements à faire? Ce caractère négatif, cette mauvaise habitude, ces mauvaises compagnies, les mauvaises pensées, le mauvais parler, les plaisirs impies, et la liste poursuit. Il est très facile, bien-aimé, de pointer un doigt accusateur lorsqu'il y a des défis, et particulièrement dans une relation. Maintenant, si vous pointez un doigt accusant quelqu'un d'autre, un doigt va vers cette personne. Mais dans le processus, au moins 3 doigts sont pointés vers vous, tandis que un est pointé vers Dieu, en haut, comme témoin entre vous et la personne que vous accusez. Peu importe là où vous êtes maintenant, vous pouvez pointer un doigt vers l'avant et voir combien de doigts sont pointés en retour vers vous, et un pointé vers Dieu. Donc, ne mettez pas votre intérêt dans le fait de pointer du doigt votre époux. Regardez à l'intérieur de vous, car 3 de vos doigts sont pointés vers vous. Et rappelez-vous que Dieu observe, en qui tout est porté à nu. Donc, au lieu de mettre tout le blâme sur votre époux, prenez la responsabilité et laissez la place pour de vrais changements. Si vous retirez la paille dans votre propre œil, vous serez capable de voir très bien la paille dans l'œil de votre voisin, de votre mari. Enlevez d'abord la poutre de votre œil et vous pourrez voir ensuite comment enlever la paille dans le cœur, dans l'œil du frère. C'est ce que la Bible nous dit en Matthieu 7, 5. Quelle est la poutre dans votre œil? Posez-vous la question et découvrez-le. Où avez-vous fait l'erreur? Soyez sincère. Très souvent, l'orgueil et un manque de volonté pour changer. J'ai découvert que ce sont ces 2 points qui sont à la racine de beaucoup de problèmes dans le mariage. Vous devez laisser partir l'orgueil. Examinez-vous. Si vous êtes dans la foi, 2 Corinthiens 13, 5 nous le dit. Donc, pourquoi ne pas vous examiner? Donc, tout d'abord, concentrez-vous sur où est l'erreur que vous avez faite. Puis, acceptez-en la responsabilité pour vos actes et laissez la place pour des changements durables. Votre changement d'attitude positif peut transformer l'atmosphère dans votre mariage. Il y a des années de cela, un homme m'a partagé un témoignage de comment il a décidé d'être beaucoup plus attentionné à la maison après avoir eu une rencontre avec l'un de mes services dans le mariage durant un séminaire. Et par son aide, son acte de service, son mariage a été restauré. Donc, vous pourriez avoir besoin de consciemment apprendre comment faire certaines choses. Par exemple, dire simplement « je suis désolé » lorsque vous avez tort peut apporter beaucoup de bien. Complimenter votre époux peut faire beaucoup de choses. Commencez à montrer de l'appréciation. Commencez à déclarer les bonnes paroles. Soyez beaucoup plus utile à votre époux. Et en le faisant, vous serez surpris comment les changements que vous avez attendus depuis si longtemps deviendront une réalité pratique. Ce n'est pas pour dire d'aucune façon que vous êtes la cause principale des soucis dans votre mariage. Non. Mais, voilà où il faut commencer. Cela doit commencer par vous, vous examinant vous-même. Deuxièmement, pour aller à la racine, communiquez avec votre époux. Et déclarer l'amour, déclarer la vérité dans l'amour peut apporter en toutes choses. Éphésiens 4, 15 nous dit tout. Pour aller à la racine, une communication efficace entre mari et femme est inévitable. Écoutez, la communication peut être dire le ciment qui cimente la relation, où vous en avez besoin plus que ce que vous pensez. Une étude a découvert que l'une des raisons principales et les plus communes que les gens ont citées pour le divorce
c'est de ne pas être capable de se parler l'un à l'autre. C'est très très triste. Donc, parlez ensemble pour trouver des réponses, au lieu de blâmer ou de faire du tort à votre époux. Un homme sage a dit un jour, si vous parlez ensemble, vous resterez ensemble. C'est très vrai. Donc, apprenez à discuter avec respect de ce qui s'est mal passé et de ce qui devrait être fait pour fortifier votre relation. Cependant, assurez-vous qu'aucune communication entre vous et votre époux ne soit permise de dégénérer en dispute, parce que cela n'amènera jamais de solution. Au plus efficacement vous communiquez, au plus rapide et au mieux sera votre guérison. Mon mari a dit un jour que de mauvaises communications sont la raison pour laquelle il y a des brutalités dans le mariage, y compris les mariages chrétiens. Et ceci est vrai. Je prie pour vous aujourd'hui que la brutalité ne puisse pas trouver son accès dans votre mariage. Et rappelez-vous que les suppositions sont les mères de la frustration. Si vous ne supposez pas, si vous ne savez pas poser des questions, toute communication efficace nécessite de poser des questions. La communication entre Adam et Ève n'était pas efficace. Donc, le diable a pu prendre avantage de cela. Vous pouvez tout lire en Genèse chapitre 3. Donc, ne permettez pas au diable de prendre avantage de vous et votre mariage. Ne parlez pas en parabole. Soyez sincères avec l'un envers l'autre. Soyez ouverts. Pour que les communications soient efficaces, il vous faut communiquer et discuter au bon moment, parce qu'il y a un temps pour tout. Ne commencez pas à parler lorsque vous savez que votre époux vient à peine de rentrer du travail fatigué et affamé. Ce n'est pas le bon moment. Et vous devez également savoir quel est le bon lieu. Ce n'est pas partout. Par exemple, ce n'est pas lorsque vous avez des invités à la maison que vous commencez à poser des questions et que vous voulez commencer à communiquer avec votre époux. Ça ne marchera pas. Et bien sûr, vous devez savoir comment choisir les bons mots. Ceci est très important. Tandis que vous communiquez, vous serez surpris de voir quel type de guérison vous obtenez. Je prie aujourd'hui que la guérison soit votre part dans votre mariage douloureux. Et bien sûr, troisièmement, pour aller à la racine du problème, vous devez trouver un conseiller fidèle dans le mariage. Là où il n'y a point de conseil, le peuple tombe. Mais c'est dans la multitude de conseillers qu'il y a la sécurité. Voici ce que dit la Bible en Proverbe 11, 14. J'ai découvert que obtenir des conseils est un outil principal pour aller dans la racine de ce qui fait mal dans le mariage. Et bien sûr, qu'est-ce que le conseil? C'est demander de l'aide et chercher la sagesse lorsque vous en avez besoin. Ce n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est un signe de sagesse et de force à la place. Ne mourrez pas en silence. Lorsque vous savez quels sont les problèmes qui font face à votre mariage dépassent votre force, il est sage de s'ouvrir. Mon mari a dit que une bouche close est une destinée fermée. Votre destinée maritale ne sera pas rompue au nom de Jésus. Cherchez des conseils pieux de ceux avec qui ont des preuves dans leur mariage. Aussi loin que Moïse était, il a cherché des conseils auprès de Jéthro. Et son conseil lui a donné de la facilité et du progrès. Vous pouvez le lire en Exode, le chapitre 18. Si j'avais vu plus loin que les autres, si j'ai vu plus loin que les autres, c'est en me tenant sur les épaules de géants, a dit Isaac Newton. Donc, ouvrez-vous et aérez votre mariage. Adressez la situation dans la prière, parce que le spirituel contrôle le physique. Le succès dans le mariage nécessite un travail quotidien, une amélioration de soi-même, et en mettant tout cela à l'œuvre, vous allez découvrir que la joie et l'enthousiasme seront restaurés dans le mariage. Je prie que cela devienne votre témoignage au nom de Jésus. Après être allé à la racine, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'être déterminé à rebâtir votre relation. La Bible nous dit en Hébreux 3, 4 que toute maison est bâtie par les hommes. Et celui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu.
Lorsque un mariage expérimente de la souffrance, il y a des aspects de la relation qui peuvent être endommagés. Donc, vous devez être intentionnel dans votre volonté de rebâtir la relation que vous avez avec votre époux. Ravivez la romance avec des choix d'amour simples. Le mariage est une histoire d'engagement et d'investissement dans votre partenaire pour voir la relation grandir. Passer du temps à communiquer aide à bâtir de l'amitié. Vous pouvez revisiter ce que vous avez fait ensemble et pour que chacun, avant que les problèmes ne puissent ressurgir, ce petit cadeau, ces petits actes de gentillesse, et la liste continue, tout cela compte beaucoup. Il est également très important de rebâtir la confiance qui a pu être rompue, due à la souffrance. Travaillez sur créer de nouvelles expériences positives ensemble. Faites des choses qui vous feront rire, sourire et vous reconnecter l'un à l'autre d'une manière positive. Récemment, j'ai regardé une vidéo de l'ancien président Jimmy Carter lorsqu'ils ont célébré leur 75e anniversaire de mariage. Et on leur a posé la question durant l'entretien, quel est le secret du succès de leur partenariat dans le mariage? 4 leçons donc que j'ai apprises vous aidera. Premièrement, ils ont dit qu'ils ont réconcilié toutes choses consciemment et volontairement avant de se coucher, chaque jour. Deuxièmement, ils planifiaient de faire le maximum de choses ensemble. Ils lisaient la Bible ensemble tous les jours. Et cela leur a fait beaucoup de bien dans leur mariage. Et quatrièmement, ils s'embrassaient pour dire bonne nuit et ils s'embrassaient pour se dire bonjour. Mettez ces 4 choses à l'œuvre et je vous garantis que cela aidera votre mariage. Donc, chers auditeurs, changez toute habitude passée négative, particulièrement celles qui sont responsables du tort de votre mariage. Rappelez-vous qu'en conclusion, le tort dans le mariage peut être très douloureux. Mais la bonne nouvelle est que, peu importe à quel point la blessure peut être profonde et douloureuse, elles peuvent et elles seront guéries. Donc ne laissez pas le divorce être votre première option. Il est dit que vous ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est dans la guérison que vous pourrez réellement devenir plus content, plus heureux. J'attends votre témoignage. Cela fonctionne pour les autres et cela fonctionnera dans votre mariage. Chers auditeurs, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ceci est la fondation de toute forme de guérison. Courbez la tête maintenant et répétez cette prière après moi. Ô Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. Lave-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Merci Père. Maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez prié devant le cœur, félicitations. Vous êtes né de nouveau. Assurez-vous de vous asseoir sur notre site internet, sur vos écrans, et de remplir le formulaire du salut. Vous pourrez également envoyer vos témoignages à la même adresse. Et rappelez-vous toujours, Dieu est trop fidèle que pour échouer. On se voit la prochaine fois. Au revoir.